elle n'a pas trouvé ça bizarre. L'an dernier, mon père devenait vice-président et était présenté par son père, mon grand-père. Cette année, ma fille convoite le même poste et va devenir la nouvelle fille de mon père. Ma fille va donc devenir ma sœur. Il y a 2 semaines, elle m'a demandé de la présenter. Je l'ai regardée, elle m'a regardée, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Elle m'a regardée encore, elle a souri. J'ai dit oui. Bref, vous n'avez rien compris, et moi, je suis là pour vous présenter ma fille. Monsieur le bâtonnier, Madame la Présidente, mes chers confrères, chers amis, mon introduction manque sûrement autant d'originalité que le fait qu'une candidate en présente une autre. C'est trop facile, c'est attendu. On a bien essayé de vous faire croire avec la candidature de Christine Rizzo qui débarquait de nulle part qu'on en avait définitivement fini avec l'entre-soi, mais non, non, c'était mal connaître le jeune baron. Et surtout, c'était mal connaître ma famille. Parce que oui, chers confrères, je crois qu'il est temps de vous y faire, et l'année à venir va vous le démontrer. Mais au jeune baron, il y a les trésoriers, et puis il y a les autres. Et heureusement qu'ils sont nombreux dans la salle. Mais trêve de plaisanterie, je vois de loin un mélange d'impatience et de panique dans les yeux de ma candidate. Laissez-moi donc vous raconter son histoire. Tout commence le 12 juillet 1988. Au Wembley Stadium de Londres, Michael Jackson se produit en concert pour la première fois. En France, Nicolas, le beau gosse d'Hélène et les garçons, fête ses 17 ans et devient le nouveau fantasme de milliers d'adolescentes. À Bruxelles, Xavier Manet vient d'être élu dauphin, tandis que Stéphane Bonnen ramenait non pas Simone, mais bien le prix Janson et celui des chroniqueurs judiciaires. À Athènes, la petite Pana voit le jour. Aujourd'hui encore, elle est celle dont on ose prononcer le nom, de peur de l'écorcher. Alors si vous le voulez bien, j'aimerais faire une petite parenthèse et qu'on mette les choses au clair une fois pour toutes. Je pense que ça lui fera plaisir. Alors s'il vous plaît, répétez après moi, Pana Iota. En un mot, Pana Iota. Voilà. C'est pas si compliqué, hein, Chris? Alors, si vous n'y arrivez toujours pas, vous pouvez vous contenter de Pana, de Yoda, de Youpils, de Maître Yoda, de Yunus ou encore de Linkett. Je vais faire donc la parenthèse. 4 ans après sa naissance, les parents de la petite Pana se rendent à l'évidence. La Grèce n'est pas prête. Ces-ils encore moins étant donné que, encore aujourd'hui, ma candidate ne sait pas nager. Un seul peuple est digne d'accueillir un personnage aussi haut en couleur. L'exil s'impose, direction Scarbeck, non loin de la cage aux ours. C'est le début du règne dictatorial et terrifiant de la duchesse du Distrant. Sainte-Alice, Notre-Dame de la Paix, Collège Roi-Baudouin, tous se souviennent encore des mini-gangs qu'elle dirigeait depuis la cour de récré, traumatisant des dizaines et des dizaines d'enfants en étant la seule à décider de leur niveau de coolitude façon Xavier Grognard qui siège aux exercices de plaidoyer. En 1998, c'est le drame. La France devient championne du monde et Pana devient incontrôlable. Pourtant gré-congolaise, elle est une supportrice inconditionnelle des Diables Rouges depuis toujours. Imaginez donc la rage qui l'envahit. Scarbeck tremble. La menace s'étend même jusqu'à une où les exilés français se terrent dans leur paradis fiscal. L'équilibre familial est en péril, ses parents sont terrorisés. Il faut dompter la bête. Une seule solution s'impose, les scouts. Bien leur en prie, vu que la duchesse du Distrant commence enfin à développer des relations humaines normales. Contre toute attente, elle finit même par se voir attribuer le calice de Peace and Love. Et alors qu'elle se voyait déjà en incarnation de la marmotte vu sa capacité à dormir 48 heures d'affilée, son totem sera finalement le maquis. Alors, pour ceux qui l'ignorent, le maquis, c'est ce petit animal que vous avez dû voir dans le film Madagascar. Vous savez celui qui fait I like to move, I like to move. Voilà, c'est ça. C'est donc ce petit lémurien au pelage noir et blanc dont on ne peut déterminer la prédominance de l'une ou de l'autre couleur. Bref, toute l'ambivalence de
qu'elle est la seule à ne pas voir la ressemblance. Et elle passera les 8 années suivantes à essayer de comprendre, jusqu'à ses 18 ans, lorsqu'elle prend une décision radicale, choisir oui, renoncer non. D'autant que Pana est courageuse, Pana est ambitieuse. C'est ainsi qu'à peine entrée à Saint-Louis, elle décide de s'inscrire non pas dans une, mais dans 2 facultés, droit et histoire. De ce dernier passage, j'ignore s'il reste quelque chose, à part peut-être son amour pour la figuration dans la reconstitution de la bataille de Waterloo. On est revuiste ou on ne l'est pas. Bien entendu, elle décide de faire son baptême dans les 2 facs. Trop de choix, tue le choix. Sauf qu'en histoire, ils étaient 3 et quand il y avait seulement 2 personnes, c'était un petit peu trop facile pour elle. En revanche, le cercle de droit représente un véritable challenge qu'elle surmonte avec brio jusqu'à en prendre la présidence en 2010. Tout ça sans jamais réussir à affonner une seule bière et alors même qu'elle avait quitté Saint-Louis pour faire son master à l'UCL. Alors elle a bien envisagé de prendre la présidence du cercle de l'ULB également, mais comme ils disent là-bas, vous savez, les torchons et les serviettes. Une fois ses diplômes en poche, Pana s'inscrit au barreau de Bruxelles. À nouveau, choisir oui, renoncer non. Ne pouvant se résigner à faire du droit du bail à temps plein chez maître Jacques Bourbeau, elle décide de faire également un mi-temps chez maître Thérèse Pierson pour pratiquer le droit familial. Et comme ce n'est pas suffisant pour sa personnalité quelque peu hyperactive, elle se lance dans un 3e mi-temps afin de découvrir la vie du barreau en intégrant le carrefour des stagiaires, ce peuple d'irresponsables qui a confié à une grecque la commission du fonds d'aide aux stagiaires. Il ne faut pas une année pour que la soif de pouvoir qui sommeille en elle refasse surface. En 2015, la duchesse est de retour. Pana se présente comme déléguée des stagiaires avec sa colistière Ramona. Choisir, oui, prononcer, toujours pas. L'armée est en marche. Pour avoir la confiance de Jérôme Henry, il fallait supporter Aurore Van Calster. Pour être digne de Pana, il faut savoir picoler. Même si elle ne s'est toujours pas affonnée, c'est sur leur capacité à tenir debout que les candidats seront recrutés. Comme elle le dit si bien, l'alcool, c'est de l'eau. Venir, c'est perdre. Je pense que Sophia Azouk s'en souvient encore. Pana ne le savait pas, mais tout ça n'était en réalité qu'un immense prélude à son entrée à la conférence du jeune baron. À la fin de son mandat de déléguée, elle se prépare à une douce sieste prolongée, après 1 an de dur labeur. Enfin de labeur. Enfin bref. C'était évidemment sans compter sur François Viseur qui avait repéré sa proie depuis des mois, voyant en elle la parfaite commissaire. Habituellement sensible au charme des grands blonds à la chevelure chatoyante, Pana succombera assez rapidement à l'appel d'un petit bonhomme brun un petit peu moins garni. Voilà donc, mesdames et messieurs, comment moi, une Carolo à la peau livide, d'origine italienne qui ne peut vivre sans sa voiture, je suis devenue la mère d'une Grecque-Congolaise qui n'a toujours pas le permis à l'aube de ses 31 ans et qui se trouve toujours trop sombre sur les photos. Autant vous dire que c'était pas gagné. Un peu comme Laurel et Hardy, Tom and Jerry, Marie-Maurice, ou même encore Jean-Pierre Boyle et Pierre Sculier. Et pourtant, si j'ai bien appris une chose, c'est que les duos les plus improbables font les meilleures et les plus belles rencontres. Mais comme vous le savez, le secret de com, c'est sacré, et puis elle a beaucoup trop de dossiers sur moi, donc je ne prendrai pas ça. Aujourd'hui, ma fille est candidate. La suite logique d'un destin unique. Manu Plascart, je te conseille de faire attention car à ce rythme-là, sa candidature au bâtonnat n'est pas très bonne. Ma fille est candidate et maman est fière, tellement fière. À cet instant, la question que vous vous posez, c'est pourquoi Pana est-elle la candidate idéale? Alors évidemment, il y a son implication sans faille depuis des années dans la vie du barreau, sa joie de vivre perpétuelle, son humour et son dévouement. Mais surtout, avec Pana, vous aurez une année
extraordinaire. Apprêtez-vous à passer toutes vos soirées au palais. Le petit week-end sera au palais, la berrière sera au palais, le grand voyage sera au palais, la soudure et la dessoudure se feront au palais, non pas par souci d'écologie, mais parce qu'il est probable qu'elle n'ait toujours pas son permis au moment de son entrée en France. Vos papilles ne seront pas oubliées. C'est simple, ma fille ne mange aucun légume. Pour la rentrée, vous serez conviés au quick de la place Louise, au menu, double giant et milkshake au chocolat. Comme je lui ai si bien appris, le gras, c'est la vie. Alors, à son ou sa future officier de bouche, courage. Les retardataires ne devront plus jamais s'inquiéter. Non parce que Pana arrivera toujours après eux aux activités. Revue accomplie, elle chante, elle danse, elle joue et elle fait même les trois en même temps. Elle assurera seule la deuxième partie du spectacle et elle supprimera même la tombola. Vous l'aurez compris, vous aurez une année inoubliable. Panayota, ma chérie, tu as pris la meilleure des décisions, il ne pouvait en être autrement. Et ne t'en fais pas, quoi qu'il arrive, maman sera toujours là. Monsieur le bâtonnier, Madame la Présidente, mes chers confrères, chers amis, n'ayez crainte, vous êtes entre de bonnes mains. Ma candidate sera aussi bonne oratrice que Pierre-Yves Toussaint. Elle sera à votre écoute comme Guillaume Snessens, elle fera la fête comme Cédric Lefebvre, elle sourira comme Anne-Claire Dombray, elle aura l'élégance de Muriel Bialek et elle vous offrira même plus d'activités que Benoît Le Maire. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Panayota Balochi.